Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Voici l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. Et maintenant à 10 heures, nous sommes en train de transmettre à travers notre canal YouTube pour vous qui êtes à la maison, vous qui êtes dans le local de travail, vous qui êtes en train d'assister par YouTube ce matin. C'est une joie d'être ensemble et participer de cette école biblique dominicale. D'ici peu, 10h10, nous allons passer à transmettre aussi via satellite pour les églises chrétiennes Maranatha qui sont ouvertes en tout le Brésil et aussi à l'étranger. Nous allons transmettre via satellite. Mais nous allons commencer ce culte et avant de commencer, je veux attirer l'attention sur le numéro qui apparaît à l'écran 0 800 707 376. Il y a un QR code à côté. Vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone. Ce numéro doit être utilisé pour l'évangélisation. Il peut être utilisé pour tous ceux qui ont besoin d'une prière, ont besoin d'une bénédiction de la part du Seigneur. N'importe l'église, la dénomination à laquelle il fait partie, la religion, c'est une bénédiction pour vous qui avez besoin d'une expérience avec Dieu. Vous avez besoin d'une prière, d'une parole. L'appel est gratuit. La personne qui va vous répondre ne va pas demander de contribution. Notre objectif, c'est de prier pour votre vie, c'est de transmettre à vous une parole de la part du Seigneur. Nous allons maintenant commencer le moment de culte. Nous allons prier. Nous allons prier par le sang de Jésus. À ceux membres de l'Église chrétienne Maranatha, nous invitons maintenant à se mettre à genoux pour cette prière. Vous qui accompagnez par YouTube, vous qui avez reçu un lien et vous pouvez nous accompagner de ce geste, rester comme vous souhaitez. Seigneur, nous prions par le pouvoir du sang du Seigneur Jésus. Nous demandons au Père ta bénédiction, le pardon pour nos péchés en ce moment. Et ainsi, Seigneur, nous avons la condition d'accéder à ta présence et toucher ton enseignement pour nous ce matin. Seigneur, nous demandons que tu puisses nous parler profondément à chaque cœur. C'est la prière que nous faisons au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Tous peuvent s'asseoir. Nous allons chanter nos louanges au Seigneur maintenant. Nous allons adorer le Seigneur avec ce chant. Certa vez eu orando, ouvi uma voz. Esta voz me dizia: não peques mais. Jesus Cristo já vem em uma nuvem branca. Jesus Cristo já vem. Jesus Cristo já vem, não peques mais. Certa vez eu orando, ouvi uma voz. Esta voz me dizia: não peques mais. Jesus Cristo já vem. Loué soit le nom du Seigneur. Nous sommes en train de nous préparer pour commencer la partie doctrinaire de l'école biblique dominicale. Nous allons encore louer le Seigneur avec un autre chant. Nous allons chanter la louange dans la séquence. Nous allons entrer avec le générique de Autour dans le monde. Et après, les passages sont choses et Gedeuti Gueiros seront ici pour conduire cette école biblique dominicale. Nous parlons direct maintenant du Manaim de Domingos Martins. Dans cette école biblique dominicale est transmise. Nous allons chanter un chant au Seigneur et dans la séquence, les pasteurs vont continuer dans la partie doctrinaire de l'école biblique dominicale. Que grande reunião convocada
quase vacila a fé, a calma tormenta no coração. Jesus de Nazaré, a água da vida a todos dá, ao contrito ele salvará. Meu caminho em sua mão está, Jesus de Nazaré. Jesus Cristo, meu mestre divino, pra sempre por ti viverei. A vida será qual um hino, em ti, meu amado Rei. L'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète. Des églises des pays dans les trois Amériques, Europe, Afrique, Asie, Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Palavra viva. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, d'un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Nous saluons à tous nos frères et sœurs qui participent avec nous de cette école biblique dominicale dans la paix du Seigneur Jésus. Nous saluons aussi nos frères qui se trouvent dans les églises, qui participent aussi avec nous à travers, dans les cultes présentiels, à travers la transmission via satellite. Nous saluons les frères et sœurs dans les églises dans la paix du Seigneur Jésus. Aussi, mes frères, nous voulons dire maintenant qu'aujourd'hui, nous allons commencer ici la continuation de notre étude sur les paraboles du Seigneur Jésus. Cette fois-ci, les paraboles du royaume racontées par le Seigneur Jésus en Matthieu, chapitre 13. Et nous voulons aujourd'hui aborder ici le sujet lié à la parabole du grain de sénévé. Cette parabole que nous avons commencé la semaine dernière, nous allons donner continuité cette semaine. Et pour introduire le sujet, ce matin, nous allons apporter le message au pasteur de pour donner la continuité. Mes frères, la paix du Seigneur. Nous venons ici dans notre école biblique dominicale. Hier, nous avons eu un séminaire avec certains sujets liés
ce que nous allons traiter ici. Dimanche dernier, nous avons dit à nos frères et sœurs que nous allions répondre. Quelques réponses ici seraient répondues le samedi au Manaïm. Quelque chose nous avons dit, nous avons répondu. Les frères ont déjà fait une interaction avec nous. J'ai déjà reçu les informations de nos frères et sœurs, la participation. Mais nous voulons mettre ici quelques points encore sur le sujet de parabole. Quand nous parlons en parabole, il est bon qu'on puisse éclairer un peu parce qu'en vérité, malgré le fait que nous avons eu le plus grand séminaire pendant la période de la pandémie, mais beaucoup de frères et sœurs sont venus à l'école biblique dominicale, ont eu l'opportunité d'être hier. Évidemment, c'était un séminaire pendant tout l'après-midi et ce n'est pas tous qui ont cette disponibilité. Et donc pour ceux, et aussi pour ceux qui ont assisté hier, nous allons faire ici un petit résumé. Nous devons observer que la parole de Dieu, la Bible, elle peut être interprétée et peut être révélée. La partie d'interprétation, elle peut être philosophique, c'est-à-dire vous, vous dites de votre manière ce que vous avez compris dans un texte que vous avez lu. Donc vous lisez une chose, vous avez compris ça, et vous avez retiré du texte. Celui qui est à votre côté va lire et il va comprendre une autre chose. Et ainsi successivement. Donc, il y a 6 billions de personnes qui peuvent chacun penser euh, d'une manière différente. Donc, philosophiquement, personne pense comme l'autre. Donc, quand on étudie un texte, quand on va extraire du texte quelque chose, on peut extraire cela philosophiquement. Donc, on peut utiliser les ressources. Vous allez utiliser donc, vous utilisez les ressources de l'exégèse, herméneutique, exagoge, apologétique. Donc, vous allez utiliser des ressources de la raison. Et là, vous posez la question, là, c'est la raison que vous voulez? C'est la raison que vous voulez. Donc, interprétation, vous pouvez avoir une interprétation très simple. Et la religion, de manière générale, toutes, sans exception, toutes les religions, elles ont deux objectifs. Et ils ne quittent pas cela, deux, le moral et l'éthique. Une fois que l'éthique, nous sommes en train de voir où il se trouve. Dans l'éthique religieuse, nous sommes en train de voir tout ce que le monde a qui n'est pas éthique. Donc, cela peut être parmi nous ou n'importe où. Morale. Vous posez la question, quelle est la religion qui est en train de vivre? Parce que parler de cela moral, on peut parler de morale et civique. On avait même un cours comme ça à l'école. Mais les personnes n'ont pas besoin de religion pour la partie morale. Et simplement, s'ils ont un gouvernement, on peut dire, qui impose, là, il va marcher dans la morale correctement. Donc le gouvernement, il va prendre soin de lui. La police va prendre soin de lui. Donc, être bon, ne pas être voleur, cela n'est pas religion. Cela, c'est avec la police. Je ne tue pas, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, cela. Ça, c'est avec la police. Mais les personnes, du fait qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, et du fait
que la personne admet que la religion lui appartient et lui, il est le leader de cette religion, et pour se maintenir comme leader de cette religion, il doit faire des impositions que toute religion, c'est éthique et morale. Dans l'éthique et dans la morale, vous allez voir juste les mesures qui sont là. Donc on pense comme ça, éthique et éthiquement, moralement. Où elles se trouvent aujourd'hui? Elles sont dans le gouvernement, elles sont dans les institutions, elles sont dans la famille. Et on pose la question. Oui, la chose va être difficile. Dans éthique, éthiquement, moralement, on pose la question. Ce que la religion veut est bon, oui. S'il n'y avait pas de religion, le monde serait pire encore. Parce que de certaine manière, la religion, quand elle va du côté de l'éthique et de la morale, elle est fidèle en cela. Vous voulez voir une chose? Nous avons le christianisme, vous voyez le comportement du chrétien et vous voyez le comportement du musulman. Éthiquement et moralement, le musulman, il ne se compare même pas. Donc, de certaine manière, ils ont une apparence qu'on ne peut pas juger, mais ils se maintiennent de cet aspect, donc moralement. Donc, si on prend un chrétien, on veut qu'il soit comme le musulman, il ne va pas réussir. Non, jamais. Aucun chrétien va réussir ce christianisme qu'elle a. Il peut se comparer aux musulmans. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir beaucoup de sœurs qui portent le masque. Ça, c'est normal là-bas. Ce n'est pas juste la bouche et le nez, c'est toute la tête, le cou, partout. Donc l'homme, il y va à côté de la mer avec les habits longs. Donc, cela, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas à nous de dire. La religion, elle institue de certaines valeurs, et moi, je crois que cela est très bon. Mais mais par contre, il y a d'autres valeurs par leur religion, ils tuent. Donc c'est une chose. Donc la foi, tellement que il n'admet pas que l'autre puisse avoir une foi différente de la sienne. Donc nous allons avoir une série de contrastes. La Bible, quand elle est vue seulement sur l'aspect rationnel, elle apporte des problèmes de cet ordre. On ne peut pas simplement, avec la Bible, maintenir la compréhension d'une vie éternelle. On ne peut pas. Allez, on va voir. On prend une parabole. Nous sommes ici dans la parabole du grain de sénévé. Grain de sénévé. Donc on va analyser la parabole du grain de sénévé. Le grain de sénévé, venu de Dieu, dans la parole de Dieu, est semblable au grain de moutarde, le royaume de Dieu. Donc elle est toute petite, après elle devient énorme, elle grandit, tout va bien. C'est le royaume, c'est la bénédiction, tout le monde va au ciel. Non, c'est pas ça. Quand on va voir sur le grain de moutarde de Sénévé, on va voir ses figures. On va voir tout de suite un objectif. Jésus pratiquement, il vient directement, il dit, le grain de Sénévé est dans la relation directe liée à la mort et la résurrection. Il entre à la terre, il est mort. Non, la mort de Jésus, la résurrection du Père et l'opération du Saint-Esprit. Et là, on commence à voir que ce n'est pas simplement, et là quelqu'un dit, oui, le grain de sénévé veut dire quoi? C'est la foi. Donc on va voir la foi qui peut démouvoir les montagnes, transporter les montagnes. Donc on va voir que le grain de sénévé, c'est comme la foi qui a été engendrée, que le Seigneur a mis à disposition de l'homme dans le cœur, malgré qu'elle soit petite. Observez,
Mais même si c'est un grain qui est Jésus, si le grain ne meurt pas, l'arbre ne pousse pas. Donc, qui est le grain? Jésus. C'est le grain, oui. La, le, donc, l'enveloppe est restée où? À côté, dans la sépulture. Mais ce qui était dedans, c'est la vie. Donc, elle peut faire une grande table. Dans toute la parabole, dans tout l'enseignement, toute la doctrine de Jésus, il y a une opposition. L'Église de Christ n'a jamais laissé d'avoir des oppositions. Mais vous voulez voir, dans la première période de l'Église, je ne sais pas, c'est là, oui, c'est là. Ah, voilà, maintenant oui. Donc regardez, la première parabole, c'est celle qu'elle a en bas, la parabole du semeur. Le semeur, le Père. Qu'est-ce que le Père a fait? La doctrine. Il a porté la doctrine. Donc l'Église primitive, elle s'est basée dans la doctrine du Père. Dans cette première parabole, a été le semeur, la sémence de la parole. Quelle était la position? Tout type de position, le monde considéré dans la chair l'adversaire. Donc, on va voir l'adversaire, il a enlevé la sémence. Et il est resté quoi? Il est resté une qui a porté de fruits. Donc, ça, c'est l'évangile. Quand il parle de cela, il ne parle pas du monde. Jésus, dans cette parabole, il fait référence au peuple qui a été appelé. Parce que la sémence a été plantée dans les 4 types de terrain. Mais un seul a produit. Donc nous avons ici 4. Et un va monter, c'est ça. C'est une proportion de 25% qui est un système que le Seigneur pointe comme une forme de séparation, comme une forme de choix. Vous voyez bien. Beaucoup sont appelés 4. Combien choisit un? Donc il est en train de montrer qu'il y a une composition, cela de l'Église qui s'est dit fidèle. Ce n'est pas du christianisme, non, c'est de l'Église qui se considère comme Église de Christ, ceux qui ont eu une expérience avec la sémence, quand la sémence donc a été plantée, et dans quel cas elle a germiné. Donc il sait tout, il est entré dans l'évangile, il connaît tout, et il peut même gagner des concours bibliques. Il va en Israël parce qu'il a gagné le concours biblique et après il va en faire. Pourquoi? Parce que la sémence n'est pas restée. Il y a eu quelqu'un, même un pasteur, il vendait des bouquins. Donc, un jour, je me suis retrouvé avec lui quelques années après. Il a dit non, je ne crois plus rien. Donc, il était pasteur et il faisait des cours sur tout. Mais voyez ici, la sémence, donc je parle d'un cas spécifique. Ce n'est pas par rapport à l'église ABC, de forme générique. Donc, dans le premier cas ici, l'opposition. Dans le deuxième cas, du blé et de l'ivraie, où était l'opposition? Dans l'ivraie. Donc le pain qui est fabriqué avec le blé a perdu ses caractéristiques. Donc l'individu veut fabriquer le pain avec l'ivraie. Donc il veut montrer qu'il a le même message que le blé. Il veut montrer qu'il est égal au blé. Dans l'apparence, tout est la même chose. Quand on regarde, tout le monde a église, a ceci, a cela, la religion est la même, le temple est le même, la plaque est un peu différente. Non, ça n'existe pas cela. Ce sont des arguments qui pour nous n'ont pas de signification. Non,
j'ai changé de dénomination. J'étais dans cette maison. J'ai changé vers l'autre. Vous avez amené le Saint-Esprit, vous avez amené le Père, Jésus. Non, il a quitté, il est parti, a amené 10, et les autres, 500 000 ne savent pas où ils vont. Mes frères, les choses sont même illogiques, n'est-ce pas? Dans le cœur, elle a déjà la sémence délivrée. Et c'est lui qui est en train d'arroser la sémence délivrée. C'est dans son cœur. Il n'est pas trompé, il sait. Mais c'est ce qu'il veut. Il est dans le même projet. Donc, voyez bien, il y a une action ici de l'adversaire. Le blé levré. Maintenant, la parabole du grain de sénévé. Où se trouve la réaction? Où se trouve l'opposition? Alors, il y a une partie ici qui est vivante encore, a survécu le froid qu'on a eu ici. Où se trouve ici l'opposition? Où se trouve l'opposition? L'opposition ici, elle se trouve dans la sémence qui est morte. Et elle est dans l'arbre qui a poussé. Non, elle se trouve dans les branches. Dans les branches. La religion, c'est éparpillé. C'est ça. Elle a poussé pour montrer le pouvoir de Jésus, le pouvoir de la sémence qui est morte, ce qu'elle est capable de faire. Donc, dans cet aspect, comme on voit le pouvoir de la foi. Le pouvoir de la foi est démontré. Donc, laquelle est la réaction qu'il y a? Les aves du ciel qui vont être sur les branches. Et on pose la question, l'arbre, c'est pour abriter des oiseaux? Non. Des oiseaux, ils peuvent venir. Partout, il y a des oiseaux et dans n'importe quel arbre. Mais l'arbre, elle est là pour porter des fruits. Et l'arbre qui est rempli d'oiseaux, il n'a pas de fruits. Donc, il y a un évangile qui sont des branches. Non, nous tous, nous allons au ciel. Tout va bien. Cette bonne volonté que la personne a avec lui-même, de se promouvoir. Moi-même, je serai pasteur. Moi-même, je fais mon église. Moi-même, je vais au ciel. Je crois quand je veux. Je me repens quand je veux. Je fais ce que je veux. Tout va bien. Mais ce qu'est la parole, ce n'est pas ça. La parole du Seigneur n'est pas ça. C'est un chemin. Donc, voyez bien. Et on dit, non, vous êtes en train de faire une analyse? Oui. Mais je n'arrive même pas à 10% de ce qu'est l'enseignement. Vous allez voir, la sémence, elle est entrée dans votre cœur. Le grain de sénévé. D'ici peu, votre foi. D'ici peu, votre foi est si grande qu'elle va s'extérioriser. Quand la foi, elle est apparente, c'est un danger. Il n'y a aucun homme, ni au Brésil, ni dans le monde, qui se présente comme un grand leader et qui n'est pas par terre. Il n'y a pas un seul. La fin. Pourquoi? Parce que la sémence qui était là, qui devrait être intrinsèque, le pouvoir de Dieu qui devait être intrinsèque dans son cœur, il apparaît à l'extérieur. La grande arbre apparaît et les oiseaux du ciel viennent. Il n'a plus la foi. La foi a disparu. La foi genuine a disparu. Et là maintenant, c'est son pouvoir parce qu'il a grandi tellement spirituellement qu'il est puissant maintenant. Il est puissant. Donc les gens doivent être autour de lui. Mes frères, et là, on élimine le fondement, les fondements du projet de Dieu. Quels sont les trois grands fondements du projet de Dieu? La parole, le sang et le corps. Quand vous annulez le corps, c'est fini. C'est fini. Donc le corps, c'est celle qui abrite la parole.
le voit, le monde est en train de vivre ce qui est par là. Il n'a pas de corps. Il y a la chair. La chair, elle n'est pas capable d'abriter la foi. Aucune chair. Parce que la chair, dit la parole, elle profite à tout, n'est-ce pas? Non. La chair, elle n'est profitable à rien. Donc la foi, elle ne s'abrite pas dans la chair. Elle s'abrite dans le corps. Vous êtes dans le corps de Christ. La foi, elle est de votre vie. Vous êtes dehors du corps. Quand vous êtes dehors, quand vous reniez la parole révélée, le pouvoir du sang de Jésus, quand vous reniez le corps. Donc le corps, c'est le suivant. Tout le monde est corps. Un bras est là-bas, le doigt de l'autre côté, la langue. La langue a toujours un lieu mais mieux, n'est-ce pas? Mais chacun veut dire, non, chacun veut dire qu'il est corps. Non, ce n'existe pas cela. Le corps, c'est quelque chose qui est gouverné par la tête. C'est où le sang, il circule dans un même corps. Je ne peux pas faire une liaison ici pour mon compagnon ici, je sonne. Bien, son sang passe pour moi. Bon, non, non, d'abord qu'il ne me veut pas. Je suis moche, je ne veux pas. Je dis patience, n'est-ce pas? Mais voyez bien, nous devons comprendre que l'évangile, nous devons dire au monde, un évangile qui n'a pas été vécu jusqu'à aujourd'hui, les signes qui sont là, quels sont les miracles? Le miracle, c'est de comprendre le projet de Dieu. Vous avez compris? Simplement, vous allez voir une expérience. Vous n'avez pas besoin tous les jours être là, mes frères, allez faire tout un théâtre, etc. Et, avec des sourcils bien préparés, la coiffure très bien faite, avec la joue peinte. Je pense que un petit maquillage, c'est même bien, n'est-ce pas? Des fois, c'est nécessaire. Mais, oui bien, nous ne sommes pas préoccupés avec l'apparence. Nous sommes ici pour plaire aux gens. Nous sommes pour plaire les gens qui sont dans l'esprit. Parce que quand vous dites une parole dans l'esprit, celui qui est dans l'esprit, il est béni. Alors, vous êtes en train de prêcher ici. Vous êtes en train de dire une parole un peu plus dure. Celui qui est dans l'esprit, il va se réjouir. Et des fois, les gens, ils ne veulent pas sortir de leur position. Mais allons-y. Les éléments de la parabole, ils sont très clairs. Dans cette parabole, nous allons voir le grain, l'homme et l'arbre. Donc, ce sont les figures qui sont dans la parole. Et de là, à partir de là, on va retrouver la Trinité. Où se trouve la Trinité dans la parabole? On va comprendre à qui il est adressé. Il est adressé à l'Église. Où se trouve ici la direction? C'est simplement une histoire. La parabole n'est pas une fable. Une fable a deux applications que j'ai déjà dites. Quelles sont? Éthique et morale. Une fable, on peut expliquer une fable qui est venant d'une figure anomatopéique. Donc, un animal qui parle. Donc, il y a la fable de Soap, la fable de La Fontaine, en français, et l'autre c'était latin. Mais une histoire, il n'y a que ça. Donc, la religion a prêché, le christianisme a prêché les paraboles, l'enseignement de Jésus, simplement dans ces deux aspects. Et on peut se dire, c'est bien, oui, c'est bien, mais cela n'amène pas à l'éternité. Pourquoi? Parce que ça manquait la prophétique. Parce que la prophétique qui ramène à l'éternité, c'est le prophétique qui ramène à la foi. Et si ce n'est pas cela, donc notre grande préoccupation, c'est celle-là. Il y a d'autres figures, la parabole que Jésus utilisait. Donc deux aspects, toujours deux aspects. La parabole, toujours trois figures. Et il ne dépasse pas cela. La parabole, c'est une histoire qu'on raconte avec les objectifs suivants.
morale, éthique et prophétique. Quand on parle dans le prophétique, on parle dans le pratique. Au moment que nous vivons, vous pouvez voir toutes les paraboles, vous pouvez voir, elles sont lancées vers notre temps. Donc le temps des paraboles, ce n'est pas le temps qu'on mesure philosophiquement. Le temps philosophique, on a le logos, c'est le temps philosophique, c'est le temps qui est dans les 4 mesures de l'univers. Le logos de la parabole est prophétique. Elle ne passe pas de cette vie et entre dans l'éternité. Hier, nous avons eu les études ici, initialement de science et foi. Donc, qui est-ce qui a montré la science? Ceux que nous sommes en train de voir, et même ceux que nous ne voyons pas. Mais cela fait partie des 4 mesures. Ce qui va valoir pour nous, c'est ce qui va au-delà des 4 mesures. Et seulement le Saint-Esprit peut faire cela, qui est l'action du Verbe. Donc le Verbe, donc le philosophique, c'est le logos, le Verbe, sont des expressions utilisées par Platon, Aristote, Anaximède et tous les philosophes. Des hommes notables, mais on pose la question, jusqu'où est allée la philosophie? La philosophie, elle dit tout ce qui s'est passé, qu'on a besoin d'arranger, ou alors qui peut se passer. Et quel a été le monde qui a appris avec la philosophie et qui s'est arrangé? Quel est le monde? Donc on voit, la philosophie c'est bien, philosophie c'est un enchant. Pour celui qui va se bénéficier des idées, le philosophe, donc il y a certains aspects qu'il n'y a que lui qui a. Je m'ai oublié son nom. Il était là, j'étais dans le désert. Diogène était dans le désert. Et Alexandre le Grand est venu, qui passait avec son armée. Et il aimait les philosophes. Parce que Alexandre, ce sont des philosophes. À l'époque, c'est lui qui c'était le père d'Alexandre. Il a mis un philosophe pour prendre soin de lui. Donc Alexandre avait toute la considération de Diogène. Il s'est arrêté, l'armée, il a arrêté tout le monde. Diogène était là, assis dans une pierre, et le soleil. Et Alexandre dit, Diogène, tu as besoin de quelque chose? Non, en ce moment que tu dégages de ma vue, parce que je veux être sur le soleil. Il aurait pu dire, je veux une maison, un HLM. Donc philosophie, c'est une chose, quand on vit, c'est l'autre. Il enseignait le suivant. Si tu es dans un endroit et quelqu'un tombe dans le trou, tu le laisses. Parce que cela devrait se passer. Et lui, il est tombé dans le trou. Et un de ses disciples est allé l'enlever. Il l'a enlevé du trou. Et la première réunion, il a dit, tu as fait mauvais. Parce que tu m'as enlevé du trou. Donc c'est la folie. Donc, on va croire dans une chose comme ça. Nietzsche, un autre philosophe, Nietzsche est mort fou. Tout le monde, c'est la culture. Je veux savoir sa culture, où elle est maintenant. Et son désir était de mourir, donc enlacé dans un bourreau. Donc regardez la philosophie, n'est-ce pas? Mais je ne sais pas, peut-être qu'il aimait beaucoup les juments. Donc il était philosophe, il voulait protéger le bourreau là. Mes frères, tout le monde qui est en train de m'entendre ici, c'est des philosophes.
Mais c'est cela qui définit la vie spirituelle. C'est cela. Alors, mon temps, comment il va mon temps? Une minute? Bon, très bien. Allons-y. Je vais laisser les intelligents de côté, les philosophes de côté, et on va revenir ici. Regardez, pour avoir une idée, par exemple, vous allez voir ici la Trinité, l'opposition à la Trinité, l'opposition au Père, à la parole, l'opposition au Père, opposition au blé, ici qui était Jésus, qui était le pain, et l'opposition à la graine de moutarde qui est la foi, qui est le Saint-Esprit. Là, vous ne savez pas que foi, c'est la même chose que l'opération du Saint-Esprit. Donc, quand vous dites foi, ce n'est pas une chose qui tourne par là. Non, c'est une opération du Saint-Esprit. Donc, il n'existe pas de foi sans opération du Saint-Esprit. Quand on parle de la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, vous parlez en foi. Vous parlez de l'opération du Saint-Esprit. Non, elle a la multiforme. J'ai passé un peu le temps ici, juste. Donc, notre parole aujourd'hui a été une parole plus d'éclaircissement et de dire aux frères et sœurs, ne faites pas la confusion entre les figures littéraires, les figures de style avec la révélation. Allégorie, c'est une chose. Révélation, c'est une autre chose. Quand je dis, Jésus a dit, je suis le pain de la vie. C'est une métaphore qui est une allégorie. Il est le pain. Dans l'aspect de l'éternité, il est en train d'utiliser un élément, une substance de l'éternité. Parce que l'éternité a une substance qui lui appartient. Donc il parle d'éternité. Et dans le grec, je sens la substance de Dieu, aionios. Oh, je sens. Merci beaucoup. Voilà. Tu as déjà fini. Tu as dit tout ce que tu voulais dire. Donc, aionios, c'est la substance de Dieu. Donc, comme substance de Dieu, Jésus, quand il dit je suis du pain, il parle de substance de Dieu. Et là, on dit le blé ici, c'est la substance de Dieu. Où est la révélation? Mes frères, c'est une richesse. Je vais m'arrêter ici, parce que je t'ai déjà averti. Et à cet âge-là, je ne veux pas que les gens... il y a beaucoup de choses encore, hein, Josué, mais tu peux continuer, Josué. Mes frères, la paix du Seigneur. Amen, mes frères. Passons donc à nos réponses qui ont été envoyées à travers les vidéos. Nous allons tout d'abord ici à notre première question de l'école biblique pour aujourd'hui, dirigée à tous, lettre A. Quel est le nom de la troisième parabole enregistrée dans le chapitre 13 de Matthieu? Et lettre B aussi, citer le numéro de verset de la parabole. Et celui qui va donner les deux réponses qui sont déjà là sont nos frères. Nous allons d'abord nous adresser ici à Mahaya Marcela de l'église de Raposa, dans l'état du Maranhão, au nord du Brésil. Et après, Juiz de Fora Julia. La paix du Seigneur, mes frères, la réponse, c'est la parabole du grain de moutarde, la paix du Seigneur. Quels sont les versets de la parabole? Sont deux, versets 31, 32. Très bien. Passons à notre deuxième et troisième question. La deuxième question nous dit, identifier les symboles qui sont exposés dans la parabole du grain de moutarde. Sont trois symboles. Voici la réponse. Et la troisième qui dit, quel a été le symbole que le Seigneur Jésus a utilisé dans le texte de l'évangile de Matthieu, chapitre 17, verset 20. Matthieu 17, 20, quand il a fait référence à la sémence du grain de sénévé. Voici la réponse. Mais ces deux réponses, nous allons recevoir la contribution. Tout d'abord, la numéro 2, André Louis.
Louise est de Téfé, en l'état d'Amazonas. La troisième va être répondue par le groupe d'enfants, intermédiaires et adolescents de l'église de Cachoeira, dans l'état de Bahia. La paix du Seigneur Jésus, réponse. Donc, l'enseignement de la parole, les symboles du grain de moutarde, le grain, l'homme et l'arbre, la paix du Seigneur Jésus. Quel symbole le Seigneur Jésus a utilisé dans l'évangile de Matthieu, verset 20, qui se réfère, fait référence à la semence du grain de moutarde? La foi, la foi, la foi. Très bien répondu par notre enfant intermédiaire adolescent de la ville de Cachoeira. Maintenant, la question 4 qui dit, vous savez que la parabole du grain de moutarde est décrite aussi dans l'évangile de Marc et Luc? Répondez oui ou non et citez les textes. Que celui qui va donner la réponse est notre sœur de Viana, l'état d'Espírito Santo, que c'est la Keren. Keren, la réponse oui. Et la parabole du grain de moutarde, elle est décrite dans l'évangile de Marc, chapitre 4, versets 30 et 32. Et aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 13, versets 18 et 19. La paix du Seigneur. Très bien. Maintenant, notre cinquième question, elle aura deux réponses. De deux réponses. Donc, nous allons voir où se trouve le mystère de la parabole du grain de moutarde, synthétisé en deux mots. La réponse est là, mort, résurrection. Mais nous voulons la confirmation de cette réponse tout d'abord de Paraguay, notre sœur Catherine, de l'église d'Ascension, Paraguay, et après au Portugal, de l'église de Porto, notre frère Raphaël. Nous saluons les frères et sœurs dans la paix du Seigneur Jésus. À la question numéro 5, où est le mystère de la parabole du grain de moutarde, résumé en deux mots? Le mystère est dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. Réponse à la question numéro 5, mort et résurrection. Parce que dans la sémence de grain de moutarde, son vie représente la mort de Jésus à la croix et qui a généré la vie éternelle pour nous à travers la foi et sa résurrection. Amen. Nous passons à la question 6 qui est destinée à professeur ouvrier diacre Juan, qui nous dit, en considérant les richesses que nous pouvons retrouver dans le contenu de la parabole, mettez en évidence les aspects cités, historiques, prophétiques, révélés et pratiques. Et cet astérisque ici, c'est pour montrer que cette question, elle allait être répondue à travers le séminaire qui a été fait hier. Dans le séminaire, nous avons eu la réponse, mais même comme ça, notre frère de Jean Pessoa, Daniel, c'est un jeune ouvrier, il nous a envoyé une réponse. Naturellement, avant le séminaire d'hier, nous allons écouter sa réponse à la question numéro 6. La paix du Seigneur, mes frères. En réponse à la question 6, sur l'aspect historique, prophétique et révélé et pratique de la parabole du grain de sénévé, l'aspect historique, le grain de moutarde, la sémence du grain de moutarde, c'est la plus petite de toutes. Quand elle est semée, elle devient la plus grande des arbres. Dans l'aspect prophétique, le Seigneur Jésus compare le royaume des cieux à la sémence, le grain de moutarde. Et dans l'aspect révélé de la parabole, nous avons que cette sémence, c'est la parole de la foi sémée dans notre cœur. Et quand nous recevons cette parole, quand nous recevons la foi, nous mourons pour le monde et nous vivons pour Christ. Nous ressuscitons pour Christ. Mais cette sémence aussi pointe vers la mort et résurrection du Seigneur Jésus. Et l'aspect pratique, nous voyons que cette sémence apporte la foi, nous mourons pour ce monde et nous ressuscitons pour Christ, la paix du Seigneur. Amen, mes frères. Maintenant, la question destinée à les parents et enfants, numéro 7, est composée de 5 items. La lettre A nous dit, le grain de moutarde est grand ou petit? Voici la réponse. La lettre B, pourquoi, malgré qu'il soit si petit, de lui est né un grand arbre? Est-ce que c'est la vie qui est à l'intérieur de la sémence
La lettre C nous dit, si le grand est si petit, est-ce qu'il peut habiter comme la foi dans le cœur d'un enfant? Oui ou non? Nous allons la question aussi lettre B de lettre E. Lettre D nous dit, vous saviez que Jésus est comme la foi qui ressemble au grain de s'élever, peut habiter dans le cœur de n'importe quel enfant. Lettre E nous dit, vous acceptez Jésus pour habiter dans votre cœur. Donc, dans cette séquence de questions, nous allons voir la réponse. Tout d'abord, la lettre A, c'est répondu pour notre frère Daniel de Granollers, d'Espagne. Lettre B, la réponse est venue de la France. Notre frère Mathieu de l'église de Paris, il va donner la réponse en français. Ensuite, nous allons voir la réponse aussi de la lettre C d'Israël Valente, Israël des États-Unis. Il va répondre en portugais. La lettre D s'est répondue par l'État de Rio de Janeiro, notre frère intermédiaire dans la classe d'intermédiaire de notre église à Magarça. Nous avons Maranhão, Rio de Janeiro. Et la lettre E s'est répondue par Déborah de Jacareí, dans l'État de São Paulo. Nous allons dans la séquence de réponses de nos frères et sœurs. La paix du Seigneur Jésus. Daniel, la sémence, le grain de moutarde est grand ou petit? Elle est petit. Oui, la sémence se transforme en grand arbre parce qu'il porte la vie d'entre elle. De la même manière, la foi que Dieu a sémée en notre cœur apporte la vie qui nous amènera à l'éternité. La paix du Seigneur à tous. Israël, le grain de moutarde est si petit, est-ce qu'il peut habiter comme la foi dans le cœur d'un enfant? Oui. Amen. La paix du Seigneur. Intermédiaire. En réponse à la BD 7, lettre D. Jésus est comme la foi qui ressemble au grain de moutarde, mais il peut habiter dans le cœur de n'importe quel enfant. Oui. Question 7, lettre E. Vous acceptez Jésus qui habite dans votre cœur? Oui. Loué soit le nom du Seigneur pour les classes de nos enfants intermédiaires et adolescents qui participent de notre école biblique. Mais je veux, avant de prier pour les enfants intermédiaires et adolescents, vous montrer ici ce dessin qui a été fait par Alice. Alice Couplet. Alice est fille d'un de nos frères qui travaille dans notre centrale de transmission via satellite. Et elle a fait un dessin ici de notre nouveau générique, très bien coloré. Et elle a fait ça cadeau à son père. Elle a dit, Père, je t'aime. Voici même avec le logotype de l'église chrétienne Maranatha dessiné par elle. C'est quelque chose de merveilleux, sa participation de nos enfants. Elle a 6 ans d'âge, la classe des enfants qui participent avec nous dans notre transmission via satellite. Prions au Seigneur, notre Dieu. Notre Dieu et Père, nous prions à toi, nous prions par le sang de Jésus, nous demandons, Seigneur, que tu bénisses maintenant chaque enfant, chaque intermédiaire, chaque adolescent, ceux qui sont avec nous, Seigneur, par le canal YouTube, qui vont maintenant recevoir les leçons de l'école biblique, et ceux qui, dans les cultes présentiels, sont déjà revenus à leur classe, à leurs études, donnent la bénédiction ce jour. Nous prions, demandons aussi pour les enfants de 0 à 3 ans d'âge, bénis, soutiens, tes servantes enceintes, la période de grossesse, en gardant de tout mal. Nous prions à toi, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Pasteur Josias. Amen. La paix de Dieu, Pasteur Josias. Nous allons maintenant la question à la prochaine école biblique dominicale, rapidement. La question sur le sujet enseigné le dernier séminaire d'hier, séminaire du 7 août. Pour toutes les personnes, tous les frères, quelle est la recommandation, la première question, quelle est la recommandation de Paul, la première lettre aux Corinthiens, chapitre 14, verset 12, par rapport aux dons spirituels? Donc voici la première question. La deuxième, quelle est la ressource utilisée par l'Église pour connaître les mystères du royaume des cieux, selon Matthieu 13, verset 11? La troisième maintenant, observons l'aspect prophétique dans la quatrième parabole, chapitre 13 de Matthieu, verset 33.
quels ont été les éléments de l'opposition à l'enseignement du Seigneur Jésus? Ça, c'est la question 3. Maintenant, une question pour ouvriers et diacres. Question 4. En Actes des Apôtres, chapitre 6, ont été levés les premiers 7 diacres. Citez les requis pour ce choix. Ça, c'est la question 4. Aussi, pour ouvrier et diacre, la question 5 est divisée en deux parties. La partie A, en lisant la lettre de Jude, quelle est la première exhortation que nous pouvons identifier dirigée à l'Église dans nos jours? La question A. La question B, quelle est l'alerte que nous pouvons, le verset 4 de la lettre de Jude? Donc, les questions sont finies. Voilà. Très bien. Nous allons maintenant passer, aux frères et sœurs, quelques consécrations des temples, des lieux de culte. Celle-là était le culte de glorification au Seigneur pour l'achat de l'immeuble à Hahaquara, São Paulo, où un frère a été appelé pour le diacre. La Pompeu, Minas Gerais. Vous voyez l'église qui a été consacrée, très belle, en Pompeu, Minas Gerais. Tavares Bastos, en Marechal Deodoro, dans l'état d'Alagoas. Donc, une belle église à Tavares Bastos. Le prochain, c'est fini? Très bien. Les frères nous envoient les photos de consécration du temple. Pour moi, c'est une joie. C'est une preuve que l'œuvre du Saint-Esprit de Dieu a grandi même dans cette période de pandémie. Donc, nous sommes dans la période de pandémie, mais des temples sont inaugurés, consacrés. Ça, c'est une joie, une bénédiction pour nous. Amen. Très bien. Maintenant, nous allons continuer avec les frères qui sont sur YouTube. Ceux qui sont dans les églises peuvent finir localement le culte. Nous allons continuer par YouTube avec l'étude pour les enfants, intermédiaires et adolescents. Dans la séquence, le cours de musique. Et à la fin, nous revenons pour prier, pour finir la période. Nous serons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, spécialement les enfants, intermédiaires et adolescents qui accompagnent avec nous cette étude. Nous sommes en train d'étudier sur les paraboles du royaume. Et quel est ce royaume? C'est le royaume des cieux. Et pour cela, nous allons lire la parabole du Seigneur, la parole du Seigneur qui se trouve en Matthieu chapitre 13, verset 31, qui nous dit, une autre parabole leur a proposé en disant, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé que l'homme, en prenant de lui, a semé dans son champ. Jésus parle avec le peuple, avec la foule, et aussi a parlé avec les disciples à travers des paraboles. Et ces paraboles pointaient vers le royaume des cieux. Et ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, c'est sur le grain de sénévé. Une fois, un certain homme a lancé dans un champ, et cette sémence a poussé, a grandi, et est devenu un arbre très grand, très bel, et les oiseaux du ciel sont venus sur cet arbre et ont fait leur nid. Vous avez déjà vu un grain de sénévé? Regardez comme il est petit. Mais il porte un enseignement merveilleux du Seigneur pour nos vies. Le grain de sénévé, il veut dire la foi. Jésus compare le grain de sénévé avec la foi vivante, la foi véritable qui vient du haut, qui vient de l'éternité. Et un jour, le Saint-Esprit a semé dans notre cœur. Et cette foi nous apporte quoi? Le salut et vie éternelle avec Jésus. Et aussi, la foi, elle peut être matérialisée par les gens. Quand nous ne faisons plus la volonté du Seigneur, nous laissons que cette foi vienne mourir dans notre cœur. Cette foi, elle va être matérialisée. Et comment? Ah, j'ai la foi que je vais gagner une bicyclette, j'ai la foi que je vais voyager, j'ai la foi que ceci va se passer. Mais le Seigneur nous enseigne que nous devons avoir la foi vivante dans notre cœur. Chaque jour, être vigilant afin que cette foi que le Seigneur nous a donnée ne meure jamais dans notre cœur. Et si jamais un jour cette foi, elle meurt dans notre cœur, vous avez laissé comme dans la parabole que les oiseaux viennent faire leur nid. Cela c'est quoi? Ce sont des études, des enseignements contraires à la parole du Seigneur.
C'est ce que beaucoup de choses que nous avons fait qui n'a pas plu au Seigneur. Ce sont toutes les choses qui nous laissent éloignés de Dieu, sans communion avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne comment nous devons voir cette foi vivante dans notre cœur. Cette foi vivante vient à travers l'entendre et entendre quoi? La parole du Seigneur. La parole du Seigneur, ici, nous parle sur le Seigneur. Si vous entendez cette parole, la foi est en train de grandir dans votre cœur. Si vous parlez du Seigneur, vous évangélisez, si vous participez des cultes, si vous travaillez dans l'œuvre du Seigneur, la foi, elle grandit dans votre cœur. Et plusieurs fois, la foi grandit dans notre cœur afin que nous ayons quoi? Le salut et vie éternelle. Jésus est mort à la croix par amour à notre vie. Il veut habiter dans votre cœur. Il veut apporter la foi à votre cœur. Il suffit d'ouvrir votre cœur et Jésus va faire l'habitation en lui. Que nous puissions chaque jour veiller et avoir cette foi vivante qu'un jour le Seigneur a mis dans notre cœur, elle puisse grandir afin que le grand jour du Seigneur, il puisse venir nous enlever à habiter avec lui pour toujours. Ele vem nos arrebatar e nos levar para morar com Ele para sempre. Levar a preciosa semente. Queira levar a preciosa semente. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará-se com alegria, trazendo consigo seus olhos, trazendo consigo seus olhos. Eu irei sim levar a palavra de Deus. Eu irei sim levar a palavra de Deus. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará-se com alegria, trazendo consigo seus olhos, trazendo consigo seus olhos, trazendo consigo seus olhos. La paix du Seigneur à tous, spécialement à nos bien-aimés enfants intermédiaires et adolescents. Aujourd'hui, nous allons raconter une expérience de l'adolescente Christina du groupe d'accessibilité de Jitamaraju Baya. Sa mère nous a témoigné qu'elle a un grand retard de son développement neuropsychologique moteur. Mais pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus, elle a appris à jouer la percussion et avec le volet Parfaite Louange, elle a appris à jouer de l'harmonica. Et le Seigneur lui rend capable, car elle n'a aucune connaissance de musique. Lui soit le nom du Seigneur. Nous allons alors assister de Christine et les autres participations. Voici la petite Sarah de 9 mois, Samambaya, District fédéral. Voici la petite Elisa de Joatuba, Minas Gerais. André Rebecca de Contagem, Minas Gerais.
Gloire à Dieu. Nous avons reçu une bénédiction avec les études du serviteur et roi David. Nous allons continuer l'histoire en lisant le texte avec moi qui se trouve en 1 Samuel 16, 23. Et se passait que quand l'esprit mauvais de la part de Dieu venait sur Saül, David prenait l'harpe et la jouait avec sa main. Alors Saül sentait un soulagement et se trouvait mieux. L'esprit mauvais se partait de lui. Loué soit le Seigneur. Mais vous pensez que le pouvoir était sur l'harpe, sur l'instrument? Non. Il était dans la position de David. David jouait en adoration au Seigneur, au roi des rois. Il était juste un instrument dans les mains du Seigneur. Et le pouvoir du Seigneur, notre Dieu, c'est celui qui opère, qui a délivré Saül de cet esprit mauvais. Donc, mes bien-aimés, afin qu'on soit un bon musicien du Seigneur, un instrument dans les mains du Seigneur, nous devons être comme David. Nous allons nous rappeler de quelques-unes de ses qualités. Il était obéissant, il était le plus petit. Nous pouvons être utilisés de n'importe quel âge. Rester dans le chant, dans l'église. Et le Seigneur a pour nous un appel comme a eu pour David. Et c'est le Seigneur qui rend capable et honore ses serviteurs. Nous devons avoir le cœur avec gratitude et joie. Et nous avons besoin de jouer bien, être studieux et dédié. Nous devons être vaillants. Nous ne pouvons pas laisser tomber. Nous devons être disposés et ne pas être paresseux. Nous devons être un homme de guerre, utiliser les armes célestes. Donc, habile dans les mots, être éduqué, savoir où et comment parler, avoir une présence agréable, éduqué, humble, ne pas être vaniteux et avoir le Seigneur Jésus dans notre cœur. Et vous devez penser, mais tout cela, mais n'oubliez pas, le Seigneur est avec vous. C'est lui qui rend capable, qui transforme. Amen. Maintenant, nous allons nous rappeler la louange dans l'Express nous voyageons. Ah, mais avant, il y a une nouveauté. Nous allons commencer la prochaine étude, une nouvelle louange. C'est lui que vous avez choisi et vous attendez. Assise sur l'herbe. Je vous salue dans la paix du Seigneur Jésus. No expresso viajamos para o bom país da luz. É o nosso passaporte
Gloire à Jésus. Vous allez être dans ce train. Moi, je souhaite l'être. Nous allons tous vivre cette heure afin de marcher vers l'éternité. Amen. Nous arrivons donc à la fin de cette école biblique dominicale. Nous vous rappeler ici, les frères et sœurs, toute la programmation. Nous l'annonçons toujours. Elles sont maintenues. Vous pouvez accompagner. Vous connaissez déjà. Et le culte du soir. Le culte du soir, comme vous voyez ici à l'écran, vous pouvez pointer l'appareil photo de votre smartphone. Pointez l'appareil photo de votre smartphone et vous allez être dirigé vers le lien. Et dans ce lien peut être partagé avec toutes les personnes pour qui vous priez, pour qui vous évangélisez. Vous pouvez partager et inviter ces personnes à assister au culte du soir de notre canal ici sur YouTube. Donc à 8 heures du soir, nous avons cette transmission ponctuellement. Nous allons donc prier. Je vous invite à vous mettre debout pour ce moment de prière. Nous allons remettre sur l'autel du Seigneur cette école biblique dominicale. Nous te louons au Père, nous te glorifions pour ta direction, pour ton enseignement et pour la fortification de la foi dans tes serviteurs, de notre expérience avec toi, de notre... Nous louons ton nom parce que une fois de plus, nous avons entendu la voix de bon berger comme ton troupeau, comme tes brebis. Nous sommes certains que nous sommes dans le bon chemin en direction à la bénédiction de la vie céleste. Maintenant, Seigneur, nous demandons que tu puisses recevoir sur ton autel notre culte, notre louange, notre adoration, cette école biblique dominicale. En ton nom, nous disons que la grâce merveilleuse de notre Sauveur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, notre Père éternel, les douces, saintes et éternelles consolations du Saint-Esprit repose sur vous, frères, et sur tout le peuple de Dieu, depuis maintenant et pour toujours. Amen. Amen. La paix du Seigneur Jésus à tous.